Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, je vais bien. Alors, là, on va regarder ce qu'on m'annonce pour toi. Okay. Allez, on y va. Alors, donc là, c'est ce que tu désires. Voilà, ce que tu désires au plus profond de ton être. Et ce que tu ne désires pas. Voilà. Donc là, alors, je vois les femmes. Voilà, les femmes. Ce que les femmes désirent dans leur vie. Et d'autre côté, je vois ce que les hommes désirent dans leur vie. Bon, alors, d'un côté, nous avons les femmes qui sont célibataires, libres de tout engagement. Ok, que ça soit avec un homme ou avec une femme. Ah ben ça dépend. Ah, vos orientations sexuelles. Ok. Ensuite, je vois les hommes qui, eux, de leur côté, ceux qui sont sérieux. Ah ben c'est comme les femmes. Hein. Tu as des femmes qui se disent moi je cherche, oui, je cherche un homme sérieux, ouais, avec qui d'abord, bon, je pourrais discuter, et puis, bah, être en couple, mais, disons, pour commencer, chacun chez soi, et puis, on verra plus tard. Et, bon, alors, il y a les femmes, ben, qui réellement le pensent, et celles qui ne le pensent pas. Et pour les hommes, c'est pareil. Mais si, il y a des hommes qui mettent des disquettes, et une disquette, deux disquettes, 5 disquettes, pour commencer à une nana, après deux nanas, et une fois qu'ils en ont terminé, ou même parfois avant que ça soit terminé, mais tu le sais pas, mettre d'autres disquettes à d'autres nanas que vous. Tu vois. Mais les mecs pas sérieux. Voilà. C'est-à-dire qu'ils mettent des disquettes à des nanas. Eh oui, parce que tu as les mecs qui pensent ce qu'ils disent et les mecs qui ne pensent pas ce qu'ils disent à des nanas sérieuses. Mais tu as aussi des nanas, pareil, qui mettent des disquettes à des mecs. Du coup, c'est très compliqué, si vous voulez, c'est très compliqué de savoir aujourd'hui les hommes sérieux et les hommes qui ne le sont pas. Mais comme maintenant les nanas ne sont pas en reste, c'est très difficile de savoir quelles sont les nanas fiables et les nanas non fiables. Écoutez, c'est compliqué. C'est pas marqué sur les visages des femmes. Si elles vous mettent des disquettes, on met que sérieux. D'ailleurs, pour les nanas lesbiennes, c'est pas facile de savoir si la nana, par exemple, avec qui tu vas discuter ou davantage, te met pas une disquette. Ce qui en fait des êtres très dangereux. Surtout, par exemple, très dangereux pour toi. Pour toi, femme, homme, vous qui cherchez, écoutez, des hommes ou des femmes sérieux. Mais c'est pas marqué sur leur tronche. Je suis pas sérieux comme mec. Ou je ne suis pas sérieux comme nana. Que ça soit hétéro ou gay. Ce qui en fait des êtres très dangereux et dangereuses. Et il y a plus de chances que vous vous faites manger par ces hommes et ces femmes que vous faites pas manger par ces hommes et ces femmes. Alors là, et
Et même les hommes et les femmes, par exemple, qui ont des bons ressentis peuvent se faire avoir par des mecs et des nanas comme ça. Et même des clairvoyants. Alors, mais si, mais si, ah ben, pourquoi? Parce que vous dites toujours, ah non, mais non, quand même, pensez-vous, ben non, hein, la nana avec qui je suis comme ça est pas comme ça. Le mec est pas comme ça. Mais qu'est-ce que... Ah, ben écoutez. Parce qu'on se dit toujours, non, quand même. Non, quand même. Il est pas comme ça, il est pas comme ça. Attention. Et ce qui est bizarre, c'est que normalement, on le sent. Bah, c'est-à-dire que normalement, ceux qui sont guidés, les cartos, bah, ça dépend aussi. Hein. Ah, parce que si, par exemple, les cartomanciennes, hommes, femmes, on s'en fout s'ils sont professionnels ou pas professionnels. S'ils se tirent les cartes pour eux-mêmes, eh ben, même s'ils voient un mec ou une nana dangereux pour eux, eh ben, vous savez qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, mais ben, ils vont... ah ben, ils vont... Comment dire? Ils vont dire non, mais c'est sûrement pour quelqu'un d'autre autour de moi. Mais non, c'est pour toi. Ah là là. Souvent. Et ceux qui sont guidés, qui ont des connexions, bah même ceux-là, si c'est déjà arrivé. Alors imagine, mais si. Parce qu'on ne veut pas le voir. Non. Ben non. On ne veut pas voir les vérités. Et même, écoutez, même si tu as, je sais pas, un troupeau de femmes qui te dit attention à cette nana, attention à ce mec, ah ben tu dis, oh non, 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 non. Mais penses-tu? Mais non, quand même, c'est un mec bien, c'est une nana bien. C'est très difficile. Écoutez, c'est-à-dire que tant que vous les avez pas essayés, vous ne pouvez pas. Là, on parle de femmes et d'hommes célibataires, voilà, très sérieux, voilà, disons bien, eh ben, qui veulent, qui désireraient, pour commencer, eh ben, rencontrer un mec ou une nana, voilà, plus si affinité, commencer, hein, ben, à se fréquenter en ne vivant pas ensemble, et pourquoi pas dans le futur plus. Bon. Mais, le problème, vous n'arrivez plus à savoir quels sont les hommes sérieux, quelles sont les femmes sérieuses autour de vous, tout simplement. Et tant que t'as pas plongé dans le vide, avec le mec ou la nana en question, tu ne peux pas, non, tu ne peux pas réellement savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Et si en soit, ils sont sérieux avec vous ou pas. Désolé, c'est la vérité. Désolé. Combien? Là, hop, il y a des métros. Des métros entiers dans le monde entier. Ben, des nanas qui se sont laissées avoir par des mecs et des nanas. Il y a des nanas hétéros et des nanas lesbiennes. Ouais. Mais il y a des mecs qui se sont laissés avoir par des nanas et des mecs. N'oubliez pas qu'il y a les mecs gays et les mecs non gays. Hein, et qui pensaient qu'ils allaient faire leur vie ou avoir ce qu'ils voulaient avec eux. Ah ben, ils se sont laissés avoir. Voilà. Désolé. Aujourd'hui,
pour savoir qui est qui. Ah ah là là. Et qui veut quoi. Ah là là, c'est compliqué. Hein. Bon. Alors, on conseille la prudence. Mais même la prudence, ça changera rien. Si tu dois te mettre le nez dedans avec un mec ou une nana qui va te prendre pour un idiot ou une idiote, tu peux même être prudente, ça ne changera rien. Non, en soi, non. Ah ben, c'est où tu te crames les ailes en plein vol, ou tu vas pas te les cramer. Ah ben, désolé. C'est où tu as du cul, ou tu n'en as pas. En amour, mais si. En amour, c'est où tu as du bol, ou tu n'en as pas. Si tu n'as pas le bol, tu vas rencontrer que des mecs et des nanas qui vont te cramer les ailes en plein bol. Voilà. Et le problème, le problème, c'est qu'il y a des nanas, elles n'ont pas de chance. Il y a des mecs, ils n'ont pas de chance. Et à chaque fois, ça recommence pour un tour. Ils rencontrent que des mecs et des nanas, qui jouent avec eux. Et il y en a, c'est que ça. Il y a des nanas, le premier mec, écoutez, qu'elle rencontre, c'est un mec génial. Et inversement. On n'a pas tous les mêmes chances dans la vie, en amour. Ça, il faut bien le savoir. Et d'ailleurs, les nanas qui n'ont pas de chance, toutes gentilles, oui, à l'écoute, sympathiques, je sais pas moi, sincères, fidèles, l'homme d'une seule. Les nanas, l'homme, c'est-à-dire, parce que il y a les nanas hétéros, les nanas gays, il y a les hommes hétéros, il y a les... vous avez compris, mais les nanas qui vont pas les tromper, les nanas, les nanas fidèles, l'homme d'une femme, ou la femme d'une seule femme, ou le mec d'une seule femme, ou d'un seul gars. Ceux-là, ils tombent toujours mal. Écoutez, toujours. Ils vont tomber sur des mecs ou des nanas qui vont les tromper, qui vont les rouler dans la farine. Qu'est-ce qu'on les faire? Alors, il y a des nanas comme des mecs qui se disent pour arrêter l'hécatombe et l'hémorragie, qui se disent, moi c'est bon, on ne mourra plus jamais. Mais c'est pas la solution non plus. Vous savez pas quel âge vous avez. Je ne sais pas, entre 18 et max 30 ans, ça fait jeune quand même. Si tu as entre 18 et 30 ans, pour finir ta vie seule, ça fait un peu jeune quand même. Bon, après, il y en a, elles ont roulé leur boss, des mecs et des nanas. Bon, encore, il y en a, ils se disent bon. Puis, ça dépend aussi ton désir, ce que tu désires. Si tu veux des enfants, si tu n'en veux pas, si tu en as. Enfin, voilà. Chacun, comme on dit, voit midi à sa porte. Mais c'est de plus en plus compliqué de trouver un homme ou une femme digne de ce nom. Moi, on me dit ça. Désolé. C'est en soi des mecs et des nanas, des croqueuses de pommes. Des croqueurs de pommes et de croqueuses de pommes. Qui, en soi, ne veulent pas, non, ils ne veulent rien. Si, quelque chose. Mais pas ce que vous pensez. Non. Ils veulent juste s'envoyer en l'air, c'est tout. Avec des mecs et des nanas. C'est tout. Et sûrement pas un suivi, ou encore, il y en a, il y en a, ça va être un suivi. Un suivi. Mais ils vont te siffler, eux, quand ils veulent te voir. Et que tu deviennes l'esclave de ce genre de mec et de nana. Qui te siffle. Moi, je sais pas si.
Donc, c'est pas des suivis, ça. Mais non, c'est pas des suivis. Alors, il y en a, hein? Ah, bah, ça va être une nuit. Et le lendemain, c'est déjà fini. Ça dépend. Ah, putain, ça, c'est vraiment le plan cul, net et précis, hein. Bon, ensuite, il y en a, vous allez penser qu'il y a un suivi. Mais non, il n'y a pas de suivi, hein. Puisque, eh ben, il vous appelle. Ah, bah, c'est quand il vous appelle, c'est pas pour rien, hein. Non. Ah non, c'est pas pour rien. Ah non, c'est qu'ils ont besoin de quelque chose de vous. Bon, désolé, hein. Bon, moi, c'est l'hécatombe. Ah, une hécatombe, hein. Des nanas qui me tombent comme des mouches, les pauvres. Ah ouais, autant sur du gay et de l'hétéro. Et il y a des mecs aussi. Ah ben, ne croyez pas. Il y a des mecs aussi qui tombent comme des mouches, hein. Ah ben, soit avec des nanas hétéros, soit des mecs gays. Voilà. Ouais. Et quand vous vous réveillez et que vous comprenez les vérités, ah ben, en plus vous êtes en colère. Bon, comprendre, c'est normal, hein. Puisque, en définitive, vous réalisez qu'ils se sont foutus de vous. Voilà. Bon, si encore, vous pouvez vous expliquer, hein. Vous expliquer. Avec ce genre de mec ou de nana en face, hein. Ah là là. Ah ben, ils retourneront toujours la situation à leur avantage. Ils me disent. Toujours. Ah ben si. C'est votre faute. Ah là là. Ah ben, c'est votre faute. Hein? Ben, qui vous avait même promis. Bon, bref. Mais bon, ah, vous savez, comme on dit, par exemple, une nana lesbienne, ah, ben, en général, bon, ah, on espère plus que, un plein cul, ou un suivi plein cul, hein. Bon, et puis entre deux mecs gays, normalement aussi, hein, dans la logique, hein. Ah, et puis bon, pour des hétéros, c'est pareil, hein. Mais eux, ils voient pas la vie comme vous. Mais non, non, parce qu'ils veulent pas s'emmerder dans leur vie quotidienne avec un mec ou une nana, tu comprends? Mais non, ils les veulent pas toujours au cul. Mais non, hein. Ils ont pas, mais non, ils n'ont pas envie, tout simplement, de vivre avec un mec ou une nana. Ils veulent rester libres comme l'air. Ah, libres de toute attache. Hein. Pas de connexion Wi-Fi. Ah, voilà. Hein, ouais, bah, c'est illogique. Illogique. Bah, c'est illogique parce que normalement, on évolue à deux. Voilà. Ou alors, bah, il faut être clair et sans filtre. Hein, c'est-à-dire comme on voit une relation. Mais non, non, il y en a beaucoup, non, qui non, c'est plutôt de oui, ne vous le disent pas. C'est ah là là, c'est lamentable, c'est ah bah et là, alors là, je vois toutes les nanas et mecs qui se disent oh je supporte pas cette musique, je suis désolé vraiment, je me sors des orbites. Alors, on y va, on y va, on y va. Je vois les nanas et les mecs qui ne rêvent plus. Qui ne rêvent plus. Qui ne rêvent plus à quoi? Ni aux hommes, ni aux femmes. Ah là là, ni aux hommes, ni aux femmes. À vous de vous adapter. Ah ben si, parce que étant donné que il y a des femmes hétéros, des femmes lesbiennes, donc à vous de vous adapter. Eh ben il y en a beaucoup qui ne dorment plus. Elles ont les yeux grands ouverts. Mais attendez, vous avez des hommes aussi, hein, qui ne rêvent plus, hein. Non, ah non, qui sont plus, non, d'idées. D'idées, ben, c'est-à-dire de rencontrer l'homme ou la femme qui va pas les prendre pour des idiots. Et voilà. Mais si par exemple, mais si. Et puis, alors attendez, vous allez rigoler. Et puis, il y en a, ah mais si, il y en a, ils ont rencontré le mec bien ou la nana bien. Ah ben ils ont tout foiré. En long, en large. Attendez, parce que un lit à la largeur. Ah voilà, tu sais. Ah ben ils ont tout foiré. En long, ah complètement. Pourquoi? Eh ben parce que ils pensaient que vous étiez
des hommes et des femmes contre toute attente qui étaient infidèles en premier lieu, des nanas comme des mecs qui vous enfiliez à la douzaine, je sais pas combien de mecs de nanas, oui, ça, voilà, des mauvais éléments, voilà, pas des éléments de cuisine, hein, des mauvais éléments, ben, c'est-à-dire les nanas ou les mecs à fuir et à ne pas s'engager avec, voilà. Ah ben ils se sont bien manqués, ceux-là. Ah là là, loupé en long et en travers. Ah, il y en a après. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas un guide naturel, pas un guide Michelin. Et alors, franchement, si ces mecs-là dont je te parle, ces mecs et ces nanas qui vous ont très mal jugé, ah bah putain, s'ils sont cartomanciens ou cartomanciennes, ils peuvent arrêter les cartes, par exemple. Déjà. Ouais. Mais s'ils ont des ressentis comme ça, hop, ah là là. Bah, parce que normalement, si c'est des hommes et des femmes qui ont de très bons ressentis, ou qui se tirent eux-mêmes les cartes, ou bah, parce que s'ils sont cartomanciennes eux-mêmes, mec nana, bon après vous savez comme on dit, il y a l'apprentissage. Ah ben vous savez, en tant que cartomancienne ou même cartomancienne, vous savez qu'on évolue. Hein. Ah ben même les cartomanciennes hommes-femmes évoluent. Hein. Ben si. Bon, en tant que cartomancienne, ouais, il y a des petites formations, machin, bidule. Mais rien ne vaut le terrain. Le terrain, voyons les amis, les terrains, vous savez, le terrain. C'est-à-dire que plus, par exemple, tu tires les cartes, et plus tu progresses. Ouais, faut dire la vérité. Remarquez, je vais vous donner d'autres exemples de professionnels, par exemple. Une coiffeuse. Voilà, qui vient d'obtenir son CAP coiffure, qui est dans un salon, à moins que, bon, après, il y en a, BEP, je sais pas quoi, elles vont leur salon, machin, bidule, mais, vous savez, même si tu obtiens haut la main, tu vois, voilà, ton CAP de coiffure, hein, bah, tu peux faire des erreurs. Ah là là, mais si. Des erreurs. Ah bah ça. Et comme on dit, l'expérience est sur le terrain. Ah bah c'est-à-dire que même une coiffeuse qui vient d'obtenir son CAP, bon elle a son CAP, donc elle est apte, oui, à l'embauche. Mais c'est l'expérience. Et que plus, par exemple, les années vont passer, et meilleure elle sera la coiffeuse. Hein. Normalement, par exemple, tu as eu ton CAP, coiffure, normalement, tu es prête à rentrer dans le monde de l'entreprise, voilà, que tu décides d'avoir ton salon avec, bien sûr, une spécificité, hein, parce que pour avoir son propre salon, il y a un deuxième diplôme qu'il faut avoir. Sinon, rien t'entend ton salon. Hein. Mais bon, sinon t'es salarié. Mais en soi, on me dit que plus tu vas avoir de l'expérience en tant que coiffeuse, et meilleure sera bonne la coiffeuse. Bon, sauf si il y a des coiffeuses, mais il y a des bouchers aussi comme ça. Attention, ne vous sentez pas agresser les coiffeuses, hein. Ouais, parce que tu as aussi, par exemple, des bouchers charcutiers, hein. Aussi.
Mais tu peux avoir des garagistes, hein. Mais si, des garagistes, des auxiliaires de vie, des femmes de ménage, des auxiliaires périculture, peu importe les métiers, peu importe. Tu as ceux qui qui ne sont pas faits, non, non, qui ne sont pas faits pour tel métier. Ah, mais il y en a. Mais si, il y a des hommes et des femmes, que ça soit des CAP, des BEP, ou même qui passent un truc en plus pour ouvrir leur business, comme les coiffeuses, mais il y a d'autres trucs. Hein? Ah ben c'est pas qui veut qu'il est. Non, désolé là où ils disent. Ok. Parce que il y en a, eh ben ils sont pas faits pour ça. Non, il y a non. Il y a des hommes et des femmes qui choisissent des métiers, mais ils sont pas faits pour tel métier. Non. Mais moi, écoutez, moi, je veux être coiffeuse. Moi, je veux être esthéticienne. Moi, je veux être comment on les appelle? Les nanas qui font les ongles, tout ça, la French, les trucs, ouais, machin. Et dans d'autres métiers. Mais ils ne sont pas faits pour ce métier-là. Moi, je m'en fous. Non, mais moi, je m'en fous. Je veux faire ce métier. Mais non, non, ils sont pas assez passionnés. Non, non. Alors, bon, ils viennent à la vie professionnelle, ils disent, comment dire, il y en a, c'est, oui, bonjour, expliquez-nous pourquoi vous voulez travailler chez nous. Oui, oui, voilà, expliquez-moi. Parce que j'ai fait, en fait. En fait, j'ai besoin d'un travail pour vivre à peu près décemment ou survivre. Voilà. Expliquez-nous, voilà, pourquoi tel groupe plutôt qu'un autre. Ouais, expliquez-nous. Les employeurs. Soit une patronne, un patron, voilà, ou alors des gros groupes, tu vois. Mon Dieu. Alors déjà, ceux-là, ils sont ridicules. Hein? Mais alors, ceux-là, comment ils sont ridicules? En fait, j'ai passé mon CAP mécanicien. J'adore les moteurs. Ah, moi, les moteurs, ça me fait vibrer, hein, ouais, avoir la tête, ouais. De 8 heures à 18 heures, la tête dans un cambouis, je kiffe. Ouais, je suis même fou, j'adore ça. Vous pouvez nous développer, nous en dire davantage? Moi j'adore le cambouis. Ouais, j'adore le cambouis, franchement. Ou avoir les mains remplies de graisse du soir au matin, je vous avouerai que franchement c'est mon dada. Ouais, ouais. Sérieux quoi. Parce qu'il y en a, ils doivent choisir un métier. Un métier. Mais il y en a, c'était pas leur rêve, par exemple, d'avoir ce métier. Hein. Après, ça dépend les niveaux. Ouais, parce que quand on était tous enfants, c'est pas pour rien que je vous dis ça. Il y a une raison. Hein, que les morts me disent ça. Quand on était tous petits garçons et quand on était tous petits garçons ou petites filles, on avait tous un rêve professionnel. Même moi. Ouais. Même moi. Ouais. J'ai, ah là là. Même moi. Alors, imagine, ah là là. Mais je me suis aperçu que le métier que je voulais faire, c'était pas du tout le métier que je voulais faire, en fait. Non. Non, non, non. Ah non, pas du tout. Alors, en soit,
Si j'aimais, mais c'était les gens. Les gens. Bah écoutez, les gens. Moi, quand j'étais enfant, ah si, il y a toujours eu un métier très petit, ah si, très jeune, qui était mon rêve. Mon rêve, c'était être coiffeuse. Coiffeuse, à tout prix. Je voulais être coiffeuse. Alors, ah là là, ah, j'aurais pu devenir coiffeuse. Mais quand je me suis aperçu de la mentalité de qui? De la mentalité de qui? Ben, des patrons et des patronnes, ouais, mais également des apprentis, hein, au-dessus de moi. J'ai dit, et puis certains clients aussi. Ah, j'ai dit, c'est pas pour moi. Je vais avoir 16 ans. Ouais, 16 ans, je crois que j'avais. Et là, je suis arrivé au CFA. Je me rappellerai toujours. Et j'ai regardé. J'avais 2 profs de coiffure. Mais ce jour-là, c'était le mec. Je suis arrivé. C'était au milieu de l'année. J'ai regardé. J'ai dit, bon, franchement, je suis désolé. Mais ce métier est pas pour moi. Je me rappellerai toujours. Désolé, mais vraiment, ce métier est pas pour moi. Et il m'a dit pourquoi. Je lui ai expliqué. Ce qui se passe, ce qu'on me faisait subir. Je rigole pas. Bon. Et là, il me dit, c'est dommage. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que vraiment, vous avez la fibre, en vous pour devenir coiffeuse. Il me dit, j'ai dit non, je pense pas, je débute, je pense pas. Il me dit non. Il me dit sérieusement, je pense que vous pourriez devenir une excellente coiffeuse. Il me dit, il y a des nanas en coiffure, comme des mecs, on se demande qu'est-ce qu'ils font là. J'ai dit, ouais, je comprends bien, mais moi j'arrête. J'arrête. Et j'ai même pas fini l'année. Non, je pouvais pas. Non. Vous rigolez ou quoi? Non. Parce que, non. Je pouvais pas. Donc, voilà. En réalité, je m'étais fait une certaine idée, voilà, de la coiffure. Voilà. Alors, c'était pas la coiffure en soi le problème, mais non. C'est ces nanas dans le monde de la coiffure. Oh, pauvre. Voilà. Alors, bien sûr, quand tu vas dans le salon, oui, bonjour, oui, je voudrais me faire une couleur. C'est pas pareil. Non, ça n'a rien à voir. Parce que les clients, ils se les chouchoutent en général. Hein. Bon. Mais quand tu apprends le métier, je te dis pas, hein, tu deviens l'esclave. L'esclave, je rigole pas, l'esclave de tout le monde, en fait, dans les salons. Écoutez, une esclave. Alors, si tu es stagiaire, admettons, tu vas être, laisse les esclaves des apprentis en priorité. Et tout ce qu'elles ne veulent pas faire, elles vont te le faire faire à toi. Hein, tu deviens les pigeons des apprentis. Ouais, mais il y en a, elles apprennent pas le métier. Mais non, elles sont bonnes les pauvres, qu'à passer des coups de balai. C'est pas en passant des coups de balai que tu vas apprendre la coiffure au salon, hein. Désolé. Et tout ce que les apprentis, par exemple, ne veulent pas faire, c'est celles qui sont là à regarder si ça leur plaît ou si ça leur plaît ou pas. Elles deviennent les esclaves des apprentis. Non. Non.
Et si tu es en première année CFA, et qu'au-dessus de toi, il va y avoir une deuxième année, ah putain, mais je te dis pas. Bah, c'est pas pour moi. Non, c'était pas pour moi. Quoique, ouais, ah ben, du coup, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire ensuite. Ah, j'ai trouvé ma voie. Ma voie, ouais. Mais, j'ai trouvé ma voie. Ah là, j'étais beaucoup plus sur le terrain, on va dire. Mais, j'ai fait des rencontres, bof. Oh, c'est, ah ben ça. Mais cette fois, je me suis accroché. Accroché jusqu'à la fin. C'est du CAP. Mais j'en ai rencontré aussi des nanas pareilles. Oh que si. Ouais, mais ça va pas marcher. Pas avec moi. Vous savez, des fois on se fait des idées de rêve professionnels quand on est jeune. Et quand tu vois la réalité, tu te dis, ah non, c'est pas pour moi. Ah non, la coiffure, c'était vraiment pas pour moi. Alors, c'est pas un problème, si vous voulez, de faire des chignons. Non. Ou encore de faire des tresses africaines. Non. De faire des permanentes. Non. Des mèches. Non. C'était les autres problèmes. C'était pas moi. Non. Alors, vous allez dire, ouais, mais bon. Non, non, on ne traite pas les apprentis ou les stagiaires comme des esclaves. Quand les autres ne veulent pas faire les basses besognes. Parce que quand les stagiaires, elles sont pas là, ouais, c'est elles qui le font. Mais quand il y a des stagiaires ou une première année en CFA, eh ben l'autre, elle se sente plus. Et tout ce qu'elles ne veulent pas faire, elles le donnent aux plus petites. Non, ben non. Je vois pas pourquoi une première année d'apprentissage ou même une deuxième année d'apprentissage, quand par exemple il y a une stagiaire ou une première année de CFA, elle peut pas passer un coup de balai. Hein. D'accord. Puis alors, elles ont une façon de parler à des pauvres jeunes filles. Si y en a, je les vois. Oh, c'est pas des victimes, hein. Et là, eh ben j'en vois plein. Des pauvres nanas, aussi des pauvres jeunes filles, des pauvres jeunes hommes aussi, qui sont les esclaves de ceux qui sont au-dessus dans les trucs d'apprentissage. Je sais pas pourquoi vous prenez là où ils disent. Hein. Sérieux. Ça y est, vous pensez que parce que, par exemple, vous êtes en première année d'apprentissage ou en deuxième année d'apprentissage que, par exemple, ceux qui sont stagiaires ou en première année d'apprentissage, c'est vos esclaves. Ah non, pas du tout. Hein. Et là-haut, ils voient tout. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Alors, vous devriez avoir un peu plus un meilleur comportement, que ça soit avec des stagiaires, ouais, ou des premières années. Hein. Ouais, c'est pas bien. Hein. Et là-haut, ils oublient rien. Ah non. Là-haut, ils notent tout, hein, et ils voient tout. Hein. Ah, et attention, hein, vous n'êtes jamais seul, hein, et ils vous entendent. Hein. Si, alors, en premier lieu, vos ancêtres décédés, mais pas que, hein, parce qu'on a tous un guide défunt, si, sur le sol, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais si, et toujours, tous les jours, du lundi, quand ils travaillent, ouais, ils vous voient comment vous traitez des pauvres gamines, hein, des pauvres gamins, hein, qui sont là pour savoir ce qu'ils veulent faire de leur futur dans des entreprises. Hein. Ouais. Ou même des pauvres premières années, hein. Un peu
comme aux États-Unis, là. Ouais. Hein, vous savez, dans les facs, hein, les nouveaux, qu'on leur fait du harcèlement, je sais plus comment on appelle ça. Hein? C'est pas vos victimes, hein. Vous avez aucun respect, hein. Il y a des patrons aussi qui disent rien et qui cautionnent ça. Et même des fois, les patrons et les patronnes, bonjour, hein. Ok? Et ils sont là pour, soit en observation, traiter les mieux, hein, que vous soyez des apprentis, première année ou deuxième année, peut-être même des troisième années, des fois selon les cas, et même les patrons, hein. Vous n'avez pas honte? Ben moi j'aurais honte. Mon Dieu, c'est effarant. Hein? Et vous moquez d'eux des fois maintenant. Qu'est-ce que vous avez de plus qu'eux? Qu'est-ce que vous avez? Vous croyez que parce que tu es en première année ou en deuxième année, ça y est, vous savez plus péter en fait, ils vous disent là-haut. Attention. Ou c'est le physique. C'est vraiment... Moi, des fois, je vous jure, on me transmet des messages. Et moi, je me dis, putain, je préférerais ne pas voir ce que je vois ou ne pas entendre ce qu'ils me disent. Tellement c'est bas. Et je vois toutes ces nanas, imbues de leur personne, des apprentis, qui se foutent, qui se moquent de garçons et de filles, alors que eux, soit ils sont en stage d'observation, ou ils essayent d'apprendre le métier. Et vous vous foutez de leur gueule. Bah, attention à vous. Ah là là. Non, c'est pas bien. C'est interdit de faire ça. Et des fois, tiens, et les patrons, des fois, c'est pareil. Ça vous arrive, par exemple, donc, les premières années, vous avez oublié votre passé, non, peut-être? Ou alors des deuxièmes années, vous avez peut-être oublié vos débuts, non? Ah? Oublié. Ah, ben, vous avez la mémoire courte, hein? Et les patrons? Oui, vous les patrons, vous avez oublié que vous aussi, vous avez eu des débuts, hein? Ouais, des débuts. Peu importe le métier, hein? C'est effarant. Vous croyez que à vous tout début, quand vous alliez à l'école, vous étiez des génies ou quoi? Peu importe le niveau que vous avez aujourd'hui. Non, non, non. Vous étiez des tout petits. Hein. C'est mal. Donc, par exemple, là, ils vous disent à tous les hommes et à toutes les femmes qui se moquent d'autres personnes, que ça soit ceux qui sont dans des stages d'observation ou en première année, que dessus, donc forcément, alors tu peux avoir aussi première année à première année. Vous n'êtes pas à la cuisse de Jupiter, hein. Redescendez de votre trône. Mais, si par exemple, il y en a, ils sont en deuxième année, ou troisième année, vous ne moquez pas des autres. Vous avez oublié vos débuts. Non, attention. Et c'est valable pour tous les hommes et pour toutes les femmes. Ouais, ceux qui n'ont pas encore leur diplôme en poche, si vous voyez ce que je veux dire. Arrêtez de vous moquer des autres. Je sais pas. C'est pas vos esclaves, hein. Ça vous, je sais pas, de temps en temps, prenez le balai. Hein? Puis arrêtez de leur dire, tu peux faire ci, ou alors même des fois, attendez, parce que même des fois, ils les envoient acheter des trucs
pour d'autres personnes. Ah ben, vous avez qu'à y aller. Vous avez 2 mains, vous avez 2 pieds. Hein? Ben, faites-le vous-même. Les autres, c'est pas vos esclaves, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, et puis quand c'est des choses dans, oui, dans l'entreprise, hein? Ah bah, vous avez 2 bras, vous avez 2 jambes. Quand ils sont pas là, ah bah si, qui sont à l'école, par exemple, et que vous y êtes, bah vous le faites vous. Donc quand ils sont là, vous pouvez le faire quand même vous aussi, hein. Les gens, c'est pas vous larbin, hein. C'est incroyable, hein. Bon, puis alors, tu as des patrons aussi, hein, avec des apprentis, des stagiaires, ben c'est pareil, hein. C'est pas vos esclaves, hein. Ils sont là pour apprendre de vous, hein, et pas pour vous soulager, hein. Attention, hein. Parce que vos ancêtres, vous voyez à ceux qui font ça aux autres, mais vous avez tous un guide qui n'est pas un de vos ancêtres, hein, et il note tout ce que vous faites dans les journées, hein, et tout ce que vous faites subir aux autres, hein, à ceux que normalement vous devez leur apprendre un métier, hein. Alors attention à vous, hein. Mais tous ceux qui sont salariés et qui font la même chose à d'autres, ouais, les ricaillements et les moqueries, c'est idem, hein. Attention à vous, hein. Ouais. Ils travaillent ensemble, hein. Attention à vous, hein. Mais si c'est comme ça, pour les mecs et les nanas qui travaillent ensemble, ben, je vous laisse imaginer que par exemple pour des artisans ou des micro-entrepreneurs, pour ceux qui se foutent de la gueule d'autres, c'est la même chose, hein. Attention à vous, hein. Parce que vous savez, vous croyez toujours seul sur la terre, mais vous ne l'êtes pas, hein. On n'est jamais seul. Il y a des êtres invisibles, hein. Alors, en premier lieu, des ancêtres, même les vôtres, hein. Et ils sont pas d'accord du tout, avec tout ce que vous faites subir à des gens, hein. Et votre guide, mort. Et vous savez que après, eh ben, ils vont répéter à qui vous savez. Si. Alors, toutes ces nanas, elles ont fait ça aujourd'hui, puis elles ont fait ça, elles ont fait ça, elles ont fait ça. En mal. Que ça, eh ben, ça peut être autant à des pauvres hommes que femmes. Soit des stagiaires, soit des apprentis. Mais pour les salariés, c'est pareil. Et pour les micro-entrepreneurs et les artisans, c'est pareil. Hein? Et vos ancêtres décédés, hein, ils vous défendent déjà. Non, ils vous défendent pas. Mais non, au grand Dieu, ils ont peur. Ils ont peur. Non, non, jamais. Mais là, mais là, il y a des règlements invisibles. Ah, des feuilles et tout ça. Et, par exemple, alors il y en a, ils ont plus peur. Il y en a, perdre leur mère ou leur père. Et ils vous défendent pas. Non. Ou des grands-mères, des grands-pères. Ils vous défendent pas. Mais grand Dieu, non. Des arrière-grand-mères, des arrière-grands-pères. Ils vont pas vous défendre. Ah non. Jamais de la vie. Et en plus, vous avez tous, un guide. Oui, un guide décédé. Qui essaye de vous guider le mieux que vous pouvez. Et lui, sa mission, c'est de voir tout ce que vous faites. Que ça soit du bien ou du mal aux autres. Hein? Lui, il sait tout, il voit tout. Donc, quand il remonte, il dit, ces nanas ont fait ça, ces mecs ont fait ça. Et vos ancêtres, ils sont là. Oui, mais, hein? Ah non, mais, ils vous prennent pas votre défense, hein. Parce que, vous savez, les guides morts que vous avez, eux, ils mentent pas, hein. Non, non, c'est des anges, en fait. Les anges, tu sais, ils mentent pas.
Et s'ils disent, oulala, ah, si vous saviez, elle a fait ça, eh si, elle s'est moquée d'une apprentie ou d'une stagiaire, eh ben, ils m'aiment pas, hein. Alors, ne pensez surtout pas que peu importe vos ancêtres décédés, ah ben, ils voient tout ce que vous faites aussi. Mais ils vont pas mentir pour vous, hein. Oh mon Dieu, vous savez pas ou quoi? Mais, dans les entreprises privées et publiques, c'est idem. Ah ben non. Bon, moi, ils vont pas prendre votre défense et mentir pour vous, hein. Mais jamais de la vie qui ferait ça. Mon Dieu. Mais vous rigolez. Je vais vous donner un exemple tout con. Même une fille et sa mère, admettons. Une fille et sa mère. La mère est décédée. Admettons, il y en a plein. Sa fille est encore en vie. Ouais. Eh ben, ta mère, qui est décédée, ne prendra pas ta défense. Non. Mais tu es malade ou quoi? Parce que elle sait qu'elle va mentir. Elle est morte. Qu'elle va mentir à tu sais qui. Alors que, par exemple, l'ange va dire, oh là là, sa fille à elle, elle a fait ci, elle a fait ça. Hein? Non, c'est pas vrai. Non, ma fille est incapable de faire ça. Et puis ça. Non, mon Dieu. Mon Dieu. Non, alors, non, imaginez-vous. Mais non. Mais ça va pas. Non. Parce que ses mères décédées, par exemple, ouais, ou ses pères décédés, par exemple, ouais, ou ses grands-mères décédées, ou ses grands-pères décédés, ou les arrière-grands-pères, ou les arrière-grand-mères décédées. Ils savent que s'ils prennent votre défense contre l'ange sur terre qui a la mission de vous guider dans la vie, ils savent que si, non, c'est pas vrai, ils savent qu'ils vont mentir. Et vous savez que, les anges ne mentent pas. Est-ce que vous êtes au courant, en fait? Et, en plus, vous savez qui? Oui, notre divin universel, lui, c'est les vérités et les mensonges. Oh, pauvre de vous! Ah, mais vous rigolez. Moi, la première, je ne le ferai pas. Mais tu rigoles. Si, par exemple, je décède. Je décède. Et que, je te donne un exemple. Je vois une personne que j'aime faire une merde, peu importe à qui. Je la vois le faire. Non, mais voyez. Je la vois la faire. Et l'ange qui la guide dit, oh là là, si vous saviez, Seigneur, ce qu'elle a fait, vous savez que je vais pas défendre la personne que j'aime. Jamais de la vie. Je vais pas dire, non, c'est pas vrai, moi je l'ai vu, elle a pas fait ça. Jamais de la vie. Vous savez pourquoi? Parce que le divin universel, c'est quand on ment et quand on ment pas. Il voit tout. Et j'ai pas envie, moi, par exemple, en tant que mère, d'aller, vous savez, hein. Même pas. Mais tu rigoles ou quoi? Aller en enfer? Bon, apparemment, il y a les croyants, il y a un enfer et un paradis. Ah ben moi j'ai pas, ah non, moi j'ai pas envie d'aller en enfer, hein. Ah non. Et on ment pas au divin universel, hein. Vous croyez sincèrement que vos ancêtres vont mentir au divin universel? Jamais. Une mère, une mère ne mentira pas au divin universel. Mon Dieu, même pour sa fille. Et à la queue leu. Alors, est-ce que tu as fait ça? Ben, ne mens pas. Oui, ben, ça, c'est quand tu passes de l'autre côté, le jugement. Mais de ton vivant, elle rigole pas, hein. On a tous un guide. Oui, un ange, tu sais. Un ange. Homme, femme. Qui nous guide, oui, sur terre, décédé. Tu vois le genre? Il vaut mieux pas, hein. Ah, il vaut mieux pas.
Mais il y en a, c'est ah ouais, moi je n'ai pas vu mon guide mort. Hein. Ah moi je le vois pas, donc moi si je vois pas, je crois pas. Il y en a plein comme ça. Ah ben, comme vos ancêtres décédés, il y en a pas tu pas tu que de l'autre côté, il y a mon grand-père, ma grand-mère. Ah ben vous verrez bien. Hein. Comme vous savez, jusqu'à preuve du contraire, on sait pas. Mais dans le doute, quand même. Ah ben écoutez, dans le doute, dans le doute, ah, ben, c'est vrai hein, que bon, on dit que on a tous un guide décédé. Bon, moi, j'ai jamais vu mon guide, hein, mais je dirais jamais non, c'est pas vrai. Non, non, moi je dirais non, je dirais jamais non, c'est pas vrai. Ah, moi je dirais oui, c'est vrai plutôt. J'en suis convaincu que j'ai un guide. Ah, j'en suis. Mais là, à côté de moi et tout. Si, convaincu. Comme je suis convaincu que mes ancêtres entendent tout ce que je dis. Et ça conscience. Hein. Donc, je suis. Ben, pour moi, il y a le paradis et voilà, tu vois. Donc, hein, quand même. Bon, je sais pas, hein, non, j'ai pas vu encore. Donc, j'espère le voir le plus tard possible. Hein. Mais quand même, dans le doute, bah moi, écoutez, quand même, je vous avouerai que, hein, c'est mieux le paradis, quand même, que le show. Hein. C'est, voilà, hein, franchement, du coup, j'essaye quand même de faire, j'essaye de faire attention quand même. Hein. Bon, je ne voudrais pas, hein, froisser mon guide, ni mes ancêtres, ni plus loin, voilà, voilà, du coup, ça, déjà, et puis, essayer, d'agir le mieux que l'on peut, hein, autant en journée, bon, la nuit on dort, bon, après, il y en a, ils dorment pas, moi, la nuit, je dors, donc, voilà, hein, vous voyez, donc, moi, je pense que il est préférable d'essayer de se conduire le mieux que l'on peut concernant son prochain. Son prochain. D'ailleurs, que ce soit des membres de votre famille ou pas, dans le doute. Dans le doute, je pense. Nous le pensons que c'est mieux. Quand même, sait-on jamais. Hein? Parce que tant que tu n'es pas passé, que tu n'es pas, ton âme n'est pas sortie de ton corps, tu peux pas. Ça, quoique, il y en a, ça leur est arrivé, ils sont revenus. Si, ils ont dit, moi j'ai vu le long tunnel, bon, après, il y en a qui peuvent dire, non, mais cela, il veut se faire du buzz. Quand même. Hein. Moi, dans le doute, je vous avouerai que j'essaye de me conduire le mieux que je peux. Hein. Voilà. Voilà. J'essaye de faire le moins de péché, le moins de... Voilà. J'essaye. Voilà. Voilà. Alors, bien sûr, je suis une humaine, comme toutes les femmes du monde, comme les ados, comme les femmes majeures, comme les mecs majeurs, mais dans le doute, quand même, hein, j'essaye de me conduire du mieux que je peux, quand même. Donc, voilà, si par exemple, tu t'es mal conduit, essayez de te faire pardonner, même auprès d'ancêtres. Si, ils peuvent te pardonner, si t'entendent. Donc, tu peux parler à tes ancêtres, et s'ils sentent vraiment que tu es sincère, ils peuvent te pardonner. Mais il y en a plein qui l'ont fait, hein. Voilà.
Ah, crois-moi, et c'est mieux, hein, c'est mieux. Si, par exemple, tu as eu, je sais pas, tu as fait de la peine à un ex, 1, 2, 5, tout dépend, essayer de te faire pardonner. Voilà, hein, que ça soit des ex hommes ou femmes, sait-on jamais, hein, voilà, parce que ça aussi, il le note. Si, par exemple, tu as eu des conflits en famille, essayer de faire la démarche spontanément, de reprendre, comment on appelle ça, de reprendre contact pour essayer de voir si ça peut s'arranger. Il vaut mieux. Si que tu sois en tort ou pas, d'ailleurs. Si il te répulse, next, ah ben c'est plutôt un problème. Ah non, non parce que toi tu fais la démarche. Ben après c'est leur problème à eux, hein, donc ils verront plus tard au cas où, faut le savoir. Hein. Oh là là. Ah, et puis si par exemple au travail tu es salarié, on me le dit, hein, tu es salarié, privé, public, même les artisans et les micro-entrepreneurs, si il y a eu des choses que vous avez ricané sur des mecs et des nanas, ou que vous avez fait autre chose, ah, ben là c'est pareil, ben vous êtes toujours à temps de vous excuser, voilà, de faire le nécessaire pour que ça s'arrange, mais pas pour vous, non, pour les autres en général, bon voilà. Mais vous n'êtes pas obligé, vous verrez, ben vous savez, c'est après qu'on voit. Eh ben, une fois que, qu'on est dit, hein, qu'on est dit, voilà, c'est, voilà, hein, si vous êtes disputé avec des vrais amis, oui, de la vraie vie, que vous receviez chez vous, peu importe ce qui s'est passé, ben, vous êtes encore à temps de rattraper le mal que vous leur avez fait, par exemple. Mais vous n'êtes pas obligé. C'est ça qui est bien. Ben, c'est ça qui est bien, on n'est jamais obligé. Mais vous verrez, quand votre âme, voilà, sortira, voilà, plus tard, voilà. Pour des amis sur les réseaux, si vous êtes mal comporté, que ça soit avec homme ou femme, vous êtes encore à temps de vous excuser. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé. C'est ça qui est bien. Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours le choix. Là où il nous laisse le choix. Hein. Mais vous verrez plus tard. Voilà. Dans l'ensemble, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Bon, voilà. Voilà. Et tous, on a tous, si vous voulez, avant que, que notre âme sorte de notre corps, hein. Quand, par exemple, on s'est mal conduit, on peut changer la donne positivement pour les hommes et les femmes que vous avez blessés. Émotionnellement, hein. Mais votre âme est toujours à temps d'essayer, voilà, de faire le bien à ceux que tu as fait du mal. Voilà, hein. Mais, là, on me dit bien que on n'est pas obligé. Alors, dans la vie, on est obligé en rien, hein. Mais, bon, vous verrez bien. Voilà. Et, plus on fait du mal, aux autres, hein, plus, la balance, tu vois, du mauvais côté. Voilà. Faut le savoir. Hein. Et elle est lourde, elle est lourde, elle est lourde, elle est lourde. Et le jour où, ton âme sort de ton corps, ils font les points, les totaux. Voilà. Les totaux. Comme Toto va à l'école, Toto va à la cantine, Toto, voilà. Du coup, on est toujours à temps, de son vivant, hein, pas après, hein, de son vivant, de se racheter une conscience auprès de qui il faut. Mais on n'est pas obligé. C'est ça qui est bien, on a le choix. Voilà. D'ailleurs, dans la vie, il y a toujours des choix. Hein. C'est ça qui est bien. Voilà. C'est-à-dire que de notre vivant, on a toujours le choix. Hein, voilà.
en notre âme et conscience, hein, de faire ou le bien ou le mal, hein, des humains. Voilà. Voilà. Ah, voilà, on me dit ça. Et là, oh putain, il y a autant des hommes que des femmes. Oh, vous en avez fait du mal. Oh, fort, mais vous savez à qui vous avez fait du mal. Voilà, dans quelle case, tout ça. Donc, ben, vous êtes tous vivants. Dieu merci. Mais, bon, vous savez bien que, hein, tout le temps, voilà, hein, on n'est que de passage, ils disent, sur la terre. Alors après, ils vont dire, alors, lui, il a fait ça, lui, ah, mais ça veut tout, hein. Ah là là, ça va faire bizarre, hein. Ah là là, alors voilà, monsieur machin, madame machin, oh là là. Ah ouais, mais après, non. Ah ben après, c'est de votre vivant, hein, c'est pas après. Hein, et alors, il faut pas mentir en plus. Alors non, il faut pas mentir, parce que là-haut, évidemment, hein, c'est ça qui est génial. Ah, ben avec le divin universel, hein, ben c'est les gens qui mentent et qui ne mentent pas. Hein. Ça. Ah non, mais oh, c'est pas moi, c'est elle. Oh putain. Ah non, c'est elle qui m'a quitté ou c'est lui qui m'a quitté parce que si. Oh là là. Oh là là. Ah, c'est ça qui est formidable avec le monde invisible. Hein. Et c'est vrai qu'on a toujours l'impression que, vous savez, hein, il n'y a pas nos ancêtres, ou qu'on n'a pas un guide décédé, ou qu'il n'y a pas d'enfer et de paradis. On ne sait pas. Mais, quand même, hein, en cas de doute, sans aucun doute, moi, je pense que, à voir, ah bah, moi, alors là, bon, donc là, on peut parler de tous les mecs, comme de toutes les nanas, hop, qui ont joué sentimentalement avec des hommes ou des femmes, qui sont tombés amoureux des mecs ou des nanas, et ils se sont foutus de votre gueule. Hein? Ah là là, il y en a plein. Mais ça, vous savez aussi. Il y en a aussi. Hein. Donc, ben, vous pouvez vous racheter auprès de ces mecs ou de ces nanas. À vous de voir comment. Ah, mais après, il y a d'autres domaines. Mais il y en a, ils ne croient pas à ça. Non. Bref. Ah, ben ça. Et là, on parle. Bon, alors, vous les femmes et les hommes célibataires, on s'en fout de ces cassos là. On vous dit que vous allez rencontrer un homme ou une femme avec qui vous allez faire votre vie. Ouais. Mais c'est quand même très compliqué à dire. Vraiment, un mec pour une nana, un mec pour une nana formidable. Ah là là. Et pour les gays aussi. Mais il faut avoir de la patience. Tout arrivera au moment où il le faut. Et vraiment, ben, vous aurez des parcours assez similaires quand même. Ben, vous les nanas, vous direz, putain, si, oh là là, j'ai une oreille qui siffle. Les nanas diront, putain, si tu savais, j'ai souffert en amour. Eh ben, les mecs vous diront, putain, moi aussi. Mais, vraiment un amour sincère, sans tromperie d'aucune manière dans ces nouvelles relations qui débuteront. Vraiment. Ouais. Voilà. C'est très joli. Hein. Très joli. Après, il y a des femmes qui vont dire, ouais, mais putain, il va arriver quand ce mec? Des mecs vont dire, ils vont arriver quand? Elle va arriver quand? Cette nana. Et pourquoi on me dit bien que vous allez vous rencontrer. Une femme pour un gars, et un gars pour une nénette, et même pour les gays. Mais
il y en a toujours un des deux qui, il y a beaucoup, hein, qui soit ne sont pas encore, non, prêts, on va pas vous les envoyer maintenant, hein. Ah non, soit qui ne sont pas prêts, il y a eu la rupture, mais il leur attend un long travail, c'est-à-dire pour comprendre qu'on s'est foutu d'eux dans l'ancienne relation. C'est voilà. Du coup, tant qu'ils seront pas d'aplomb et prêts, voilà, hein, ils vont pas vous envoyer des mecs ou des nanas qui pensent le mec ou la nana va revenir, nanana, parce qu'ils vont vous faire souffrir. Il y en a d'autres, ah là là, je vous jure. Et il y en a d'autres qui pensent filer le parfait amour, soit avec des mecs ou des nanas, et que c'est pas du tout le cas. Ah ben ils sont trompés, cocu. Donc, eh ben, ils laissent faire jusqu'à ce que c'est et vous les rencontrerez plus tard. Parce qu'ils finiront ici par apprendre des vérités. Et là encore, il y aura un long processus de deuil sur la relation. Ouais. Bon ben, vous verrez bien. Mais c'est les mecs et les nanas de vos vies qui arriveront dans le futur. Et vu que là, certains sont sur la procédure de deuil, mais il n'y a personne qui est mort. C'est-à-dire le gros travail à se dire, allez, tout est fini entre nous, et à plus se dire, vas-y, oui, parce qu'il y en a même, ils sont trompés, ils se disent, mais si. Après, ils se disent, oh, j'espère qu'elle va revenir ici. Il y en a comme ça. Parce qu'ils sont en addiction sur les mecs ou les nanas. Mais si. Mais il va arriver un moment donné où vraiment ça va être trop, et ils ne les reprendront plus de même. Non. Mais là, il va y avoir un gros travail, si vous voulez, une forme de thérapeutique, vraiment pour arriver à être prêt à rencontrer une autre nana ou mec. C'est les mecs ou les nanas de votre vie. Puis d'autres qui passent se filer le parfait bonheur avec des mecs ou des nanas, mais finiront par l'apprendre. Et il y aura la même procédure. Vous savez, comme on dit, on est tous l'ex de quelqu'un. Il y a des nanas qui vont dire, ouais, non, mais moi, je suis jamais sorti avec un gars ou une nana de ma vie. Ouais, mais ceux avec qui vous allez faire votre vie, oui. Après. Donc, vous verrez bien. Donc, je vous fais de gros bibis et je vous dis, prenez soin de vous et bye bye.